Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas pu travailler ce week-end parce que j'étais pas disponible, mais depuis dimanche soir j'ai beaucoup travaillé. Et comme aujourd'hui c'était férié, j'ai passé la journée à ça également. Et du coup, je peux vous présenter la version 0.4.2.1 avec pas mal de nouveautés, des gadgets et puis un petit peu de contenu. Donc on va commencer par le contenu. Je vais vous faire voir ça tout de suite. On va se rapprocher un petit peu. On va lever ici. J'ai rajouté des enfants, comme on en a eu besoin dans le dernier scénario. C'était des victimes toutes choisies, donc voilà, j'ai fait deux espèces de petits paysans qui iront très bien dans un décor de ferme ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça j'ai fait ça avec Fuse, donc la qualité est pas superbe, mais enfin ça fait le boulot. J'ai également récupéré une assassine absolument magnifique, donc elle arrive en deux coloris, la voilà. Et quatre nouveaux chevaliers d'excellente qualité. Il y avait une magnifique promo, il y avait 80% de réduction dessus. Donc je les ai vraiment pas payés cher et ils sont d'une qualité absolument époustouflante. Voilà, c'est absolument superbe. Autre nouveauté, on peut désormais modifier de façon cohérente les échelles, y compris sur les montures. Donc je vais vous faire voir ça avec le petit montage qui est ici. Donc à gauche, juste pour vous donner l'échelle, j'ai monté un des nouveaux chevaliers avec une hallebarde à la main sur un canasson. Donc ça c'est pour donner l'échelle. Et sur la droite ici, vous avez un nain, une biquette. Et voilà, vous voyez que la biquette est beaucoup trop petite pour que le nain puisse monter dessus, mais on peut désormais la sélectionner, augmenter son échelle, ça fait un bout de temps que c'est possible. Et maintenant, si je sélectionne le nain, je peux lui dire de monter dessus, et on peut donc jouer un paladin nain sur sa chèvre lourde de combat. Voilà, la modification d'échelle fonctionne en dynamique, c'est-à-dire que ça fonctionne y compris quand je suis déjà monté sur la bestiole. Donc on peut faire ça avec toutes les créatures, donc c'est très très bien pour avoir des mini-dragons, pour avoir au contraire des insectes géants, des choses comme ça. Donc ça ouvre encore un petit peu de jeu. Voilà, on va dire au nain de descendre, on va remettre la biquette à sa taille normale. La suite de ce que je vais vous faire voir concerne les maps que j'ai un petit peu modifiées. Elles ont désormais de nouvelles options. En particulier, on peut leur donner des échelles manuellement. Alors je vais vous faire voir ça avec ces deux maps ici. Donc ce sont pour l'instant des pions vides que j'ai créés. J'ai également ramené celui-ci juste pour lui piquer sa map. Voilà, ce que je veux vous faire voir, c'est que si je prends ici un cube et que je lui applique, vous voyez, une image qui n'est pas un carré, donc ici là c'est un rectangle qui est quasiment deux fois plus long que haut. Si je lui applique, vous voyez que spontanément il se remet à l'échelle, on va le grossir un petit peu ici. Vous voyez qu'il se remet à l'échelle de l'image latéralement. On va le décaler un peu. Si on fait la même chose sur une sphère, c'est pas celui-là, reviens ici toi, c'est ça que je voulais attraper. Voilà, CTRL C. Si on fait la même chose sur une sphère, il va lui arriver exactement la même chose, c'est-à-dire que le programme va calculer une échelle automatique en fonction des dimensions de l'image, et évidemment ça ne convient pas pour une sphère. Vous voyez que la sphère se retrouve aplatie. Donc ce que j'ai fait quand on a besoin d'un cas comme celui-ci, c'est que j'ai donné désormais la possibilité de modifier les échelles manuellement. Donc ici vous voyez que si on multiplie l'échelle par 2, on se retrouve avec une belle sphère mappée correctement. Voilà. Ça fonctionne évidemment surtout sur celui-ci, si on décide qu'il doit être 2 fois plus large que long, voilà le résultat, et on peut évidemment resetter à volonté. Les derniers gadgets qui sont ici sur l'interface des maps, et je vais vous les faire voir ici avec celle-ci. Donc ici pareil, j'ai créé simplement une map, une petite map de base, donc j'ai posé ça sur une carte avec une texture que j'ai été chercher sur le net et que j'ai fixée. Mais vous allez voir qu'en quelques transformations, donc ça c'est vraiment la map par défaut, et la première chose que je peux faire, c'est que je peux désormais lui demander d'être transparente. Donc vous voyez que le cube est désormais
transparent. Alors il faut évidemment une image PNG qui dispose d'une chaîne de transparence sur sa chaîne alpha. Et la deuxième chose qu'on peut faire, alors on va le transformer en mur, donc vous voyez qu'ici il n'a plus aucune épaisseur, et la dernière chose qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut forcer, c'était déjà possible dans la première version d'IAG, maintenant c'est également possible dans celle-ci, on peut également l'obliger à être systématiquement face au joueur, à nous faire face systématiquement. Et donc vous voyez qu'ici on a par exemple un magnifique marqueur qui peut lors d'une campagne servir à garder en mémoire soit les points d'intérêt d'une carte, soit où se trouve le groupe, etc. On se déplace là, on va dans telle ville, voilà. Donc c'est du gadget, hein, rien de fantastique. Ça peut être intéressant autrement que pour faire des marqueurs. Alors typiquement ici, vous voyez, j'ai récupéré une image, donc là on a une image avec de la transparence, vous voyez qu'elle a un fond qui est complètement transparent, mais tant que le cube n'est pas marqué comme devant être transparent, ça ne se manifeste pas. Donc on va commencer par autoriser la transparence, on va ensuite le forcer à rester face à nous et on va lui appliquer le même traitement ici, et vous voyez que d'un seul coup on a quelque chose, on va la grossir un petit peu, on a un objet qui pourrait tout à fait faire un pion, donc le jour où on ne trouve pas ce qu'on veut dans les pions 3D qui sont proposés dans YAG, il y a toujours moyen d'aller chercher sur le net une image transparente et d'en faire un monstre tout à fait sympathique et utilisable. Voilà. Bon voilà, j'ai corrigé pas mal d'autres bugs, j'ai rajouté des petits trucs mineurs, mais c'était les quatre principales choses que je voulais vous faire voir. Donc un petit peu de nouveau contenu avec des chevaliers et une assassine absolument magnifique, la gestion des échelles qui est désormais complètement cohérente, et puis des nouveaux gadgets pour les maps, on peut les aplatir, donc ça on pouvait déjà le faire, on peut les rendre transparentes et on peut les forcer à rester face à la caméra. Ce qui peut simuler des pions ou simuler des petits marqueurs comme ça sur des cartes. Voilà, et ben on teste tout ça ce soir. Je viens de mettre la nouvelle version en ligne, donc ce soir pour tester. À bientôt, ciao.